إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونستثنف بدروسنا حول 40 النووي، وما زلنا في شرح الحديث الثالث ألا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى من سديد الأقوال والصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions, ainsi que le shaitan. Et sachant que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, qui est l'explication de notre cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Et nous sommes toujours dans le hadith numéro 3, qui est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Et nous avons lu un peu l'explication de notre cheikh حول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Le chef il a dit شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أصل الدين. C'est la base de cette religion. Donc ici dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le chef il a dit en ce qui concerne ce hadith-là, pourquoi l'imam Nawawi il a rapporté ce hadith ici, sachant que tout ce dont le hadith aborde ici fait partie du hadith de Omar, qui est le hadith de Jibril alayhi salatu wassalam. Donc ici il a expliqué la raison. Le bayani hadith al-Omar, c'est pour clarifier le hadith de Omar. Et ici, il y a une compréhension dans ce hadith qui n'est pas dans le hadith de Omar. Quelle est cette compréhension? Cette compréhension, c'est le fait que dans le hadith de Omar, le messager d'Allah a restreint l'islam aux 5 piliers. Parce qu'il a dit Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah ila akhir. Alors que ici, il n'a pas restreint l'islam aux 5 piliers. Il a dit seulement que, si vous regardez le hadith d'Ibn Omar, il dit Buni al-Islam ala khams. L'islam a été construit sur 5 choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chose
Il y a d'autres choses encore qui font partie de l'islam qui ne sont pas ces 5 piliers-là. Donc ensuite, le chef, il a expliqué les 2 shahadatayn, qui est d'abord shahadatu wa la ilaha illallah, qui est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah, et wa anna Muhammad Rasulullah, et il a montré que l'implication de cela, c'est de l'obéir dans ce qu'il nous ordonne, de le rendre véridique dans ce qu'il nous a informé, de nous écarter de ce qu'il a interdit et mis en garde, et de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré, qui est ce qu'il a envoyé, qui est la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous a détaillé un peu iqam as-salah, l'accomplissement de la prière. Et il a montré que le maqsoud, le but de iqam as-salat, ce n'est pas de faire la prière, mais c'est d'accomplir la prière avec ses piliers, ses obligations, ses sunan. هذا هو معنى إقام الصلاة. C'est le sens de إقام الصلاة. Donc ici encore, le chef nous a montré l'importance de la prière et l'importance de respecter les heures de la prière. Car Allah Azza wa Jalla dit inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban yani wajiban. Mawquta fi waqtin muhaddad. C'est dans un temps précis. Mawquta. Demande dans un temps précis. Lorsqu'il dit kitaban, yani wajiban. Alors ici, il a montré que Allah Azza wa Jalla a précisé chaque prière en son temps. Alors il a montré aussi les méfaits ainsi que le danger de délaisser la prière ou de négliger la prière. Car il y a dans le fait de délaisser la prière de la mécréance. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Il dit la promesse qui est entre nous et les mécréants au sujet du paradis ou de l'enfer, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, il a cette mécréance. Et dans d'autres hadiths, il a montré que la prière, celui qui délaisse la prière, est cette mécréant. ولكن اختلف العلماء. Les savants se sont divergés au sujet de celui qu'on appelle Tariq Salah, celui qui délaisse la prière. Et cette divergence même est rentrée dans la Aqidah. Voilà pourquoi l'imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, il mentionne cela dans son Usul al-Sunnah. Hukm Tariq Salah, le jugement de celui qui délaisse la prière. Parce que pourquoi c'est rentré dans la Aqidah? Parce que certains ont rendu mécréants à cause du fait qu'une personne délaisse la prière, taha'unan, par négligence, wa kasala, et par paresse. Ils ont rendu mécréants ces personnes-là. Et certains aussi ont traité de murji'a, vous connaissez déjà les murji'a. Certains aussi ont traité de murji'a, certaines personnes qui ont dit, man taraka as-salat, celui qui délaisse la prière, taha'unan, c'est-à-dire par négligence, wa kasala, ou par paresse, celui-là, celui qui dit que celui-là n'est pas mécréant. Ils ont rendu celui-là murji'a. Et c'est le cas de notre cheikh Muhammad ibn Nasruddin al-Albani, rahimahullah, rahmatan wasa. Muhammad ibn Nasruddin al-Albani, rahimahullah, avant de revenir sur la parole de Muhammad, de ce que le cheikh Muhammad ibn Nasruddin al-Albani, notre cheikh al-Albani, rahimahullah, a dit à ce sujet, nous allons donner à tahqir fil qawl. Yani, ce qui est la parole exacte au niveau des savants en ce qui concerne Tariq as-Salah. Tariq as-Salah, les savants sont tous unanimes que celui qui le délaisse, jahidan, en niant le wudu du Salah, l'obligation de la prière, il est mécréant.
Quelques par exemple ceux qui disent que c'est islamique. La prière ne fait pas partie de l'islam. Alors celui qui dit cela, celui qui affirme cette parole, qui dit que la prière ne fait pas partie de l'islam, alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Buni al-Islamu ala khams. L'islam a été construit sur 5 choses. La prière en fait partie. Donc celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, alors celui-là, al-ulama yahkumunahu bil kufr. Il le juge comme mécréant. Parce qu'il a discuté l'une des obligations qu'Allah a affirmées dans son livre. Non? Même s'il fait la prière, il discute son obligation. Il est mécréant. Il ijma al-ulama. Parce que s'il discute son obligation, qu'il fait la prière, c'est un munafiq. Les munafiqoun, est-ce qu'ils croyaient en shahadatun la ilaha illallah? Mais ils le faisaient avec les croyants, ils montraient ça aux croyants. Mais est-ce qu'ils sont musulmans en réalité? C'est vrai qu'on ne les combat pas comme les mécréants, mais ils ne sont pas en réalité musulmans. Par contre, ils sont au fin fond de l'enfer. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, Tariq al-Salah, at-tahqiq al-ulama, chez les savants, celui qui délaisse la prière par paresse. Là, on a parlé de celui qui discute l'obligation de la prière. Celui-là, il est mécréant de ijma, par le consensus des savants. Mais celui qui refuse de prier par paresse, il prie souvent, il ne prie pas souvent, alors celui-là, les savants disent que yakfur kufran asghar. Il est dans une mécréance mineure. Yani, il ne sort pas de l'islam, mais il est dans une mécréance. Et hada yustatab, on lui demande de se repentir et de revenir à la prière. Comme par exemple, tu peux trouver certains musulmans, ils prient aujourd'hui, demain ils ne prient pas. L'autre il prie demain, après demain il ne prie pas. Et tu peux trouver certains musulmans, si ce n'est pas Jumu'ah, là, ces prières ne sont même pas à l'heure. Parce qu'ils rassemblent toutes les prières. Donc tous ceux-là, ils font partie de ceux qui négligent la prière. Donc ceux-là, est-ce qu'on les juge de mécréants? Alors, Jumhur, la majorité des savants montrent que ceux-là, ils ne sont pas mécréants. D'une mécréance qui fait partie de l'islam. Mais c'est une mécréance mineure. Donc maintenant, celui qui délaisse la prière, et qu'on lui demande de prier, il refuse. Il dit il ne prie pas. Il montre d'abord que la prière, oui, lui reconnaît que la prière c'est une obligation. Mais lui ne prie pas. L'islam c'est dans le cœur. Lui ne prie pas. Alors celui-là, son hukum auprès des savants, c'est que s'il a délaissé la prière nihaiyan complètement, c'est de l'islam. Parce que même s'il reconnaît l'obligation, mais le fait de délaisser la prière complètement, c'est comme s'il a délaissé un pilier complètement. Là, on ne parle pas de celui qui délaisse par négligence, parce que négligence, souvent, il peut laisser la prière, l'heure de la prière passer, ou bien par paresse, souvent, il ne prie pas à l'heure. Ou bien il peut délaisser la prière aujourd'hui, demain il va le faire, ou bien il va essayer de le rattraper. Alors celui-là, au niveau des savants, il n'est pas mécréant. D'une mécréance qui le fait sortir de l'islam, mais il est dans une mécréance mineure. Alors voilà pourquoi le Cheikh Albani, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné à ce sujet, il a dit, Tariqus Salah, celui qui délaisse la prière, taha'unan, par négligence ou kasalan, il dit celui-là yakfur kufran asghar. Il est mécréant d'une mécréance mineure. C'est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, mais à la khatar. Il est en danger. Et cette mécréance-là, qui est kufr al-asghar baridun ila kufr al-akbar. C'est-à-dire ça le conduit directement à la mécréance majeure. Dans la coup de hal, il a danger. Donc le Cheikh Albani, il a jugé comme ça. Et il y a parmi les gens qui se considèrent parmi les Toulab, ou bien parmi les ulama, qui ont traité Cheikh Albani de Mourjia. Les Mourjia, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'action ne fait pas partie du iman. Donc c'est comme si Cheikh Albani montre que l'action qu'il est en train de faire ne peut pas le rendre mécréant, car ça ne fait pas partie du iman.
Donc, il traite Cheikh Albani de Murjia. Parmi ceux-là, il y a Safarul Hawali. Et il fait partie des premières personnes qui ont traité Cheikh Albani de Murjia. Rahimahullahu rahmatan wasa. Donc, le Cheikh Albani, rahimahullah, ghaniyun ani ta'rif. Yani, on le connaît, nous tous on le connaît. Et il fait partie des gens qui ont montré clairement le manhaj de Murjia à travers les dalils. Tel que par exemple dans son Sharh Aqidat al-Tahawiyya d'Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. L'imam Ibn Abdul Aziz ainsi que l'imam Tahawi, ils ont jugé d'une mas'ala montrant que ce n'est pas de la mécréance. Et le Cheikh Albani, rahimahullah, a fait sortir cette mas'ala-là et il a montré que c'est de la mécréance. Il y a beaucoup de masaïl comme ça. Concernant cela, Cheikh Albani, rahimahullah, on lui pose la question au sujet de ceux qui l'accusent de Murjia. Il dit, Wallahi yattahimunani bil irja. Il dit, les gens m'accusent du irja. Wallahu ya'lamu ma fi nafsi. Allah Zawajal sait ce qu'il y a en moi. Et ce que je défends comme le manhaj de salaf. Voilà qu'à cause de cette mas'ala-là, c'est qu'on traite le Cheikh Albani de Murjia. Et la question a été posée à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah au sujet de la parole qu'ils ont dit à Cheikh Albani rahimahullah, qui est quoi? Il a accusé du irja, il est Murjia. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit imma la ya'rifuna Cheikh Albani wa imma la ya'rifuna ma'na al-irja. Soit ils ne connaissent pas Cheikh Albani, soit ils ne connaissent pas ce qu'on appelle irja. Et c'est pareil pour Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Tout cela, ils défendaient Cheikh Albani au sujet de cette accusation. Qu'Allah Zawajal préserve nos savants et qui nous dit sans faire sur son droit chemin. Donc, dans cette mas'ala-là, ce qu'on doit retenir, c'est que celui qui délaisse la prière, taha'unan wa kasalan, quel est son jugement? Il délaisse par paresse et négligence. Hein? Non, sa mécréance ne le fait pas sortir de l'islam, car c'est une mécréance mineure. Non. Mais celui qui délaisse, jahidan li wujubi, montrant que ce n'est pas obligatoire, la prière ne fait pas partie de l'islam, comme on entend certains le dire. Hein? Voilà, il faut directement par la grande porte. Parce que celui-là, il a montré que la prière ne fait pas partie de l'islam. Mafoum? Il a montré que la prière ne fait pas partie de l'islam. Donc, on va continuer avec la parole du Cheikh pour pouvoir terminer le hadith aujourd'hui, Inch'Allah. L'explication du hadith aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, فَالصَّلَاةُ شَأْنُهَا عَظِيمٌ. C'est là-bas? Il dit, la prière a une place immense. وَلَا يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ مَنْ فِي قَلْبِهِ إِسْلَامٌ. Ne néglige la prière. Ne néglige pas la prière ou ne néglige la prière celui qui n'a pas dans son cœur l'islam. De manière, c'est celui qui n'a pas l'islam dans son cœur qui néglige la prière. Mafou? Ici, il y a une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah au sujet de cela. Car lorsque les gens sont arrivés dans la discussion au niveau des Tariq al-Salah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a envoyé Misal al-Aqli, un exemple rationnel. Il dit, Hal, celui qui ne prie pas, on l'attrape et on lui demande Solli. Il dit là où Solli. Il dit je ne prie pas. Alors que nous savons que le jugement de celui qui ne prie pas, si on lui demande, si l'autorité lui demande de prier, qu'il refuse, l'autorité doit faire quoi? Le tuer. Ok. On lui demande prie. Il dit je ne prie pas
et il accepte d'être tué. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit هل يمكن أن يكون في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. Est-ce que celui-là, c'est possible qu'il ait seulement qu'il ait un atome de foi dans son cœur? Là. Il dit que c'est ce qui montre que celui qui délaisse la prière, et qu'on lui demande de se repentir, il refuse, cela on le juge comme mécréant, parce que en réalité, ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose de foi dans son cœur. Sinon, s'il avait quelque chose, il allait prier. Mais il a refusé catégoriquement de prier, il a accepté d'être tué pour ça. Est-ce que la foi peut exister dans le cœur de celui-là? Là, wallah. Donc ici, le cheikh dit وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا. Il est obligatoire sur le musulman de préserver cette prière-là. وَيُقِيمَهَا فِي أَوْقَاتِهَا. Et d'accomplir cette prière à son heure. هَذِهِ الصَّلَاةُ النَّافِعَةُ. C'est cette prière-là qu'on appelle la prière qui profite à celui qui le fait. La prière profitable. التي تبرأ بها الذمة. C'est cette prière-là qui est acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a cette phrase-là au niveau des savants qui est Al-Ibra'u biha min al-Zimma. C'est comme celui qui prie, c'est comme s'il s'est vraiment dégagé de l'engagement qu'il avait envers Allah Azza wa Jal. Il a accompli cet engagement-là et il n'a plus aucune cause sur son cou concernant ça. Donc ici, il dit Amma alladhi yusalli. Quant à celui qui prie, hasaba hawa, selon ses passions, fayanamu, il dort, wa yata'ammadu an-nawm. Il fait semblant même de dormir à l'heure de la prière. Wa yaqulu mata ma kuntu min an-nawmi usalli. Et il dit, quand je vais me réveiller de mon sommeil, je vais prier. Il y a d'autres même, yahtajjuna bi hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend comme dalil un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rafa al-qalam an salasa an al-na'im hatta yastayqiz. Il dit lui fait partie des na'im. Donc le qalam, c'est-à-dire la plume est levée sur lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Walakin ta'ammad an-nawm. À l'heure de la prière, ici on parle de qui? De celui qui dort. Pendant qu'il est l'heure de la prière, il n'y a personne pour le réveiller. Et il reste là en train de dormir, l'heure de la prière passe, alors celui-là rafa al-qalam an. Walakin alayhi yata'ammad. Il fait exprès, il dort à l'heure de la prière. Et puis il dit, rafa al-qalam an salat. Et il vient avec Zahir al-Hadith. Nas'alullah al-Fahm. Donc le cheikh il continue, il dit فَيُصَلِّي الْفَجْرَ بَعْدَ الشُّرُوقِ الشَّمْسِ. Il prie la prière de Fajr après le lever du soleil. أو قبيل الظهر, ou bien avant le jour, à une heure qui est proche. Qubay, c'est un vril de Qabla. Une petite heure avant le jour. Vous comprenez? Il prie en ce moment, comme on connaît. Beaucoup parmi les musulmans aujourd'hui. Il dort du Fajr jusqu'à 9h. C'est pas Fajr la prière. C'est Duha. Et si la prière avec l'intention de Duha, ça sera accepté. Sinon, c'est qu'il a fait, c'est zéro. Ça, là, je regarde nous préserve. Donc, le chef dit, وَبَعْدُهُمْ يَجْمَعْ أَوْقَاتِ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ. Il y a d'autres même qui rassemblent les heures de la journée, la nuit, et ils viennent prier tout. Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, et puis ils viennent prier tout à l'heure d'Isha. Ils sont pas vraiment. Ça aussi, ici, il m'achète pas, c'est difficile. يصليها كلها في وقت واحد. Il prie toutes ces prières-là dans un seul moment. ويقول, regardez aussi ce qu'il va dire, الذي يقبلها متفرقا يقبلها مجتمعا. Hein? Et lui, celui qui a ces prières-là séparées,
C'est celui-là aussi qui va accepter cette prière-là ressemblée. هذا باطل, le chef dit هذا باطل, yani ceci est faux et zéro. والعياذ بالله, et on demande la protection à Allah. هذا مستهزئ, celui-là il se raille, وساخر, et il se moque بالله عز وجل, se moque d'Allah. Comme par exemple on a connu d'autres comme ça. Les prières de la semaine, ils rassemblent vendredi et dimanche et puis ils prient tout. Prières de la semaine. Ils rassemblent tout et puis ils viennent prier. Dimanche. Hein? Hein? Oui, oui, ça dimanche. Qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Allah, al-haqiqa, c'est que nos imams, les gens qui sont les du'at, les gens qui sont ceux qui, al-mustarshidun, ceux qui, guident les gens, la plupart, ils négligent cela et ne disent pas la vérité aux gens. Celui qui n'a pas de tawhid, ne soit pas étonné qu'il rassemble toute la prière. N'est-ce pas? Celui qui n'a pas l'aqida, ne soit pas étonné qu'il rassemble toute la prière, toutes les prières de la semaine, même les prières même du mois. Il va rassembler tout. Parce que là, il n'est pas en contact avec Allah. Vous refusez de mettre les gens en contact avec Allah et vous les mettez en contact avec vous-même. Qu'Allah nous préserve. Non? Celui qui a agi ainsi là, est-ce qu'il est possible qu'il soit passé devant quelqu'un qui a fait cette prière, avec la prière qu'il a rassemblée pour faire? Non, sa prière n'est pas faite. Mais, on ne dira pas aussi qu'il sort de l'islam. En fou? Non. Et on va aller, Inch'Allah, avec la parole du chef, Qala wa ita'i zakat. Et celui qui s'acquitte de la zakat. Az-zakatu qarinatu salat. La zakat est reliée à la prière. C'est-à-dire, est le compagnon ou bien le proche de la prière. وَهِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ. C'est un droit, c'est une obligation sur l'argent des riches pour donner aux pauvres. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz Ibn Jabal. C'est ça? Il dit, c'est lui qui l'a envoyé au Yémen, il a Yaman. Il a dit, فَإِنْ أَطَعُوهُمْ ذَلِكَ فَأَمُرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. L'argent sera pris de leurs riches pour donner à leurs pauvres. Allahu Akbar. Wallahi fawaidu zakat. La ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seulement qui a aujourd'hui obligatoire la zakat, qui connaît les fawaid. Et il nous a donné ces fawaid là. La zakat est venue combattre la pauvreté parmi les musulmans. La zakat est venue consoler les pauvres parmi les musulmans. Mais cette zakat là est négligée aujourd'hui. Et celui qui le donne même là, yu'addiha ala wajhi al-matlub. Il ne donne pas la zakat à la manière dont Allah l'a ordonné. Si la zakat 100 millions, il va se promener dans une mosquée, il va donner 5 000 ici, 5 000 là-bas, 5 000 ici, 5 000 là-bas. Il va fabriquer dans les mosquées comme ça. Alors que le but de la zakat, c'est quoi? C'est de donner à une personne et que cela l'aide à subvenir à ses propres besoins et même faire du commerce avec pour pouvoir aussi lui à son tour donner la zakat après. هذا يعني مقصود الزكاة ولكن اليوم للأسف qu'Allah nous préserve.
Donc, Allah Ta'ala, wa fi amwalihim, dans leur bien, haqqun, il y a un droit, le sa'ili, pour celui qui demande, wal mahroum, et celui qui est en ihram. Aïfaïa fardun, c'est une obligation. Walaysa tabarru'an, ce n'est pas une action de bien que tu peux faire. Tu vas faire sortir la zakat et tu veux que les gens n'ont qu'à dire jazakallahu khayran. Là, c'est une obligation que tu enlèves. Wa innama hiya fardun wa ruknun min arkan al-islam. C'est une obligation et un pilier parmi les piliers de la prière. Wa hiya qarinatu salat. La zakat est reliée à la prière. Quand vous voyez le Coran dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Chaque fois il vient. Voilà pourquoi Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a combattu ceux qui ont refusé de donner la zakat, il dit Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa zakat. Il dit Wallahi, je vais combattre celui qui met la différence entre la prière et la zakat. Car ils sont toujours ensemble. Wala yuzakki falladhi yusalli, celui qui prie. Wala yuzakki, alors, mais il ne fait pas la zakat comme taraka ruknan min arkan l'islam. Il a fait de laisser un pilier parmi les piliers de l'islam. Le hukum aussi de celui qui délaisse la zakat, ça retourne au même hukum avec la prière. Celui qui délaisse la zakat par négligence, il n'est pas mécréant, une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Mais celui qui dit la zakat n'est pas une obligation, ijma'ul ulama annahu kafir. Le consensus des savants, c'est qu'il est mécréant. Parce qu'il a discuté, il a démenti une parole que Allah Azawajal a dit dans le Coran. Donc, ce qui le rend mécréant. Alors, regardez ici. فَإِنْ كَانَ جَاهِنًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فَهُوَ كَافِرٌ. Vous voyez la parole du chef ici. S'il discute l'obligation de la zakat, il est mécréant. وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِوُجُوبِهَا. Mais s'il reconnaît l'obligation de la zakat, لَكِنْ مَنَعَهَا بُخْلٌ. Mais c'est l'avarice qui l'a empêché de donner la zakat, alors فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَلِيُّ الْأَمْرِ مِنْهُ قَهْرًا. C'est l'autorité qui va prendre de force avec lui. قَهْرًا, yani de force avec lui. S'il y a l'autorité musulmane, on n'a pas dit à un imam d'aller prendre forcer. Hein? On dit l'autorité musulmane. Hein? Le wali al-amr, comme par exemple en Arabie Saoudite, celui qui refuse de donner la zakat et qu'on le connaît, l'autorité l'appelle. Qu'est-ce que tu as gardé chez toi? Tu as eu une année. Bon, voici. On prend ta zakat et puis on donne. Tu n'as pas le choix. Vous comprenez? Tu n'as pas le choix. Donc, فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ كَمَا يَأْخُذُ الدِّيُّونَ الَّتِي لِلنَّاسِ فِي ذِمَّتِهِ. Alors, on prend avec lui comme on prend avec celui qui doit quelqu'un, ou bien qui doit les gens. إِذَا أَبَى أَنْ يُسَدِّدَهَا. S'il refuse de rembourser. C'est comme ça dans les pays islamiques aussi. Voilà pourquoi Allah nous a ordonné une chose. Peut-être qu'aujourd'hui nous ne le mettons pas en pratique. Mais j'incite ma propre personne ainsi que vous tous, concernant Ad-Dayn. Il y a tout un verset, toute une page dans le Coran concernant le Dayn. Yani la dette. Ce que nous on appelle aujourd'hui crédit. Mais en réalité, en bon français, c'est dette. Allah nous a ordonné. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Il dit, si vous contactez une dette jusqu'à un terme, alors écrivez. Écrivez. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Vous devez écrire. Allah vous a ordonné, il dit, faktubu al-amru, faktubu, écrivez. Donc, ici, d'autres vont dire, mais si quelqu'un vient prendre 1000 francs avec moi, est-ce que tout ça là, je dois écrire, mettre des témoins, écrire? Oui, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que Allah dit, وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ. Ne vous lassez pas d'écrire, même si c'est petit.
Ici, in kana saghira, même si c'est petit, ou même si c'est beaucoup, écrivez. Mais aujourd'hui, les musulmans, ils ont ce problème-là aujourd'hui. Tu donnes à quelqu'un pour te rembourser tout un tas de problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écrit. Il n'a pas signé aussi. Sinon, si tu as pris avec lui et qu'il a écrit, quelqu'un a écrit, et puis on a besoin de 2 témoins ici. 2 témoins. Si les 2 témoins écrivent et que l'autre là refuse de rembourser, c'est les 2 témoins qui iront le voir pour lui dire qu'il faut me débarrasser de mon témoignage. Parce que j'ai témoigné pour ça. Et le jour de Omar Kiyama, je n'ai pas envie de m'arrêter pour discuter sur ça. Lui aussi va se dégager. Donc, si tu refuses de donner, qu'est-ce qui va se passer? Le témoin va renvoyer ça à Wali al-Amr, à l'autorité, et l'autorité va prendre ça qahran. Il va prendre ça que tu veux ou pas, il va prendre. Allah wa l'Islam. Donc, j'exhorte ma propre personne à citer la vôtre. Parce que si un frère vient et te dit, ah, donne-moi 5 000, je lui dis, ah, vraiment, il faut qu'on écrive du nom. 5 000 suffit. Bon, c'est bon même. Ici, ça va. Je dis, c'est bon. Parce que 5 000, lui voit que c'est pas beaucoup. Wallah, si c'était pas beaucoup, tu n'allais pas venir prendre. Si c'était pas beaucoup, tu allais gagner ça sur toi. C'est parce que c'est beaucoup aussi. Tu as besoin de ça. Donc, il faut qu'on mette cela en pratique. Quand quelqu'un vient contacter un dîne avec nous, si on sait qu'on ne peut pas écrire, alors, mais il y a pas quoi. Il faut prendre. C'est une bonne action aussi. Mais si on veut qu'il soit remboursé, alors, soit Toubouhou, écrivez. Il a Adjali Moussamma et déterminé le délai. Si le délai arrive qu'il ne rembourse pas, on le rappelle. S'il refuse, alors, comme on a dit, voici les conditions, comment il doit payer. On a envoyé toutes ces conditions-là. Alors, le chef qui dit, فَإِذَا كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ. Si l'autorité, c'est-à-dire le juge, doit prendre l'argent de celui qui doit, وَيُسَدِّدَ دُيُونَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ, et donner à ceux qu'il doit, sans sa permission, alors, وَمِنْ غَيْرِ رِضَى, et sans son agrément, فَالزَّكَاةُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. Alors la zakat est plus en droit d'être pris comme ça. Parce que le dain, c'est le droit des gens. Mais la zakat, c'est haqqullah. C'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Non. Donc le chef dit, فَالزَّكَاةُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى لأنها حق لله عز وجل. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة. C'est pour cela que Abu Bakr a combattu ceux qui ont refusé de donner la zakat. لأنهم منعوا حقا واجبا عليهم لغيرهم. Car ils ont refusé de donner un droit qui est obligatoire sur eux pour autrui. فالزكاة شأنها عظيم. La zakat, sa place est immense. Ensuite, le chef dit, wa sawm Ramadan. Ici, dans le hadith d'Ibn Omar, Hajj Bayti, ou Al-Hajj, vient avant sawm Ramadan. Là, le chef, il a expliqué sawm Ramadan avant le Hajj, هذا لا يدور. مفهوم؟ Donc ici, il dit, wa huwa ruknu rabi' min arkan al-Islam. Sawm Ramadan fait partie est le 4e pilier parmi les piliers de l'islam. فَمَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ أَدَاءً. Celui qui peut jeûner أداءً يعني directement, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ. Il est obligatoire pour lui de jeûner. وَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ. Celui qui a une excuse valable, فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَيَقْضِي. Alors celui-là, il rend son jeûne pendant le mois de Ramadan parce qu'il a une excuse légiférée. Et il rembourse le qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Par la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit celui qui assiste ce mois-là, il doit jeûner obligatoirement. Mais si tu n'as pas pu jeûner dans le mois de Ramadan, tu dois jeûner obligatoirement. Pourquoi? Parce que tu dois rembourser.
C'est ça qui est l'obligation. Il doit jeûner. C'est-à-dire il a une excuse, comme le malade qui ne peut pas jeûner. Ou bien celui qui voyage d'un voyage qui permet le raccourcissement des prières. Donc, il rend le mois de Ramadan selon le besoin qu'il a, et il rembourse dans d'autres jours, لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Alors celui qui est malade ou en voyage, alors il compte et il rembourse dans d'autres jours. فلا بد من صوم رمضان. Il faut jeûner le mois de Ramadan. أما أداء إما أداء وإما قضاء لأهل العذاب. Soit tu jeûnes directement, c'est ça qui est أداء, وإما tu rembourses pour ceux qui ont des excuses. ولا يجوز ترك الصيام بحال من الأحوال. Il n'est pas autorisé de laisser le siyam. Parmi les conditions du siyam, il y a le fait que la personne arrive à la puberté. N'est-ce pas? Mais on voit aujourd'hui chez nos parents, ils disent que si tu n'as pas marié le jeune, ce n'est pas obligatoire pour toi. Il ne sait pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Marier jeune. On ne marie pas jeune, on marie une femme. Donc ici, le chef il continue, il dit, Madama aqlul insanu baqiya. Tant que l'être humain a sa raison en place, فإنه لا بد أن يصوم. Alors il faut qu'il gêne. إذا كان يقدر على الصيام. يعني si il a la capacité de gêner. أما إذا كان لا يقدر على الصيام. Quant à celui qui n'a pas la capacité de gêner, فإن كان لعذر. Si c'est une excuse qui l'empêche de gêner, yurja, on espère, zawaluhu, que cette excuse-là, parte, فإنه يفسر ويقضي. Celui-là, il rend son jeûne et il rembourse. Comme par exemple celui qui a une excuse de maladie. Une maladie qui peut être guérie après Ramadan. Il a le palu. Et il se dit que le palu, ça peut guérir. Ou bien, donc celui-là, il rend le jeûne et après Ramadan, il rembourse. وإن كان لعذر لا يرجى زواله. Si c'est une excuse qu'on n'espère pas que cette excuse-là parte, ma baqa'i aqlihi. Et pendant qu'il a sa raison en place, wa fikrihi, et sa mentalité, fa innahu yut'imu an. C'est-à-dire, il nourrit des pauvres. Comme par exemple ceux qui ont une maladie muzminan, une maladie incurable. Ceux-là, il rend le jeune et il nourrit un pauvre. Ou bien, al-haram, celui qui a une vieillesse avancée. Il ne peut pas jeûner, donc il nourrit un pauvre. Donc si c'est une excuse qui ne peut pas être dégagée, alors il nourrit un pauvre. Mais si c'est une excuse qui peut être dégagée après, alors il attend et puis lorsque l'excuse est dégagée, alors il rembourse son jeûne. Donc, لقوله تعالى, par la parole d'Allah Azza wa Jalla, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et il incombe à ceux qui ont la capacité, de donner al-fidya, la rançon, en nourrissant les pauvres. Donc ici, fidya, على الذين يطيقونه, le verset peut vraiment sembler un peu bizarre. قال على الذين يطيقونه, هذا كان في أول الأمر. Quand le jeûne est venu au début, ce n'était pas une obligation pour dire que tout le monde doit jeûner. Ceux qui avaient la capacité de donner aux pauvres, alors ceux-là, ils pouvaient nourrir le pauvre, même s'ils sont en bonne santé, ils ne jeûnaient pas. Au début de l'islam. Au début du jeûne. Mais, c'est quel verset qui est venu annuler ça? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui assiste le mois de Ramadan, parmi vous, فَلْيَصُمْ جَاءَ الْأَمْرُ. L'obligation est venue. Voilà qu'il concernant ça aussi. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous accorde la compréhension. Alors ici, فَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Il doit nourrir tous les jours un pauvre. Maintenant, s'il n'a pas pu nourrir tous les jours un pauvre, il fait comme Anas ibn Malik. Radiallahu anhu. Lui, il appelle 30 pauvres et il les donne tous à manger. Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Donc, comment?
fait 30 jours en même temps. Ça fait 30 jours en même temps. Non. Non. Vas-y, Harry. Non. Alaykoum salam. المتوفى قضاء الصوم عن المتوفى. هناك مثلا يمر عليها العلم إلا نعم. il était dans une maladie, il espérait guérir pour la mais à la décrété de décéder par la maladie. Maintenant, ces jours-là, bon, on entend les imams dire que vous les enfants, vous êtes comme de embaucher ces jours-là. Le jour qu'il a manqué. Effectivement. Vous disiez ces jours, si c'est 20, vous prend 5 jours, vous mangez les 5 jours. Donc, ça va après le coup. Ça va. Comme on est un peu pris par le temps, on doit finir l'explication, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Dans le chef il dit qala wa hajju baytillahi al-haram. Donc le cinquième pilier c'est hajju baytillahi al-haram. C'est le fait de faire le pèlerinage à la maison sacrée qui est la Kaaba. Wal hajju huwa ar-rukn al-khamis. Le chef dit le hajj c'est le cinquième pilier. Donc ici, le chef il peut dire c'est le cinquième pilier, c'est le quatrième pilier, ça dépend du hadith qu'il a utilisé pour expliquer. Dans le hadith d'Ibn Omar, c'est le quatrième pilier. Donc alors que dans le hadith de Omar ibn Khattab, c'est le cinquième pilier. À la kulli hal, nous savons qu'il y a 5 piliers en islam. Le premier pilier c'est shahadataini, salat wa zakat wa sawm wal hajj. Donc il dit huwa ruknun min arkan al-islam. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Wa huwa la yajibu ala al-muslim illa marratan wahidan fil umr. Et ce hajj n'est obligatoire sur tout musulman qu'une fois dans sa vie. Pour celui aussi qui remplit les conditions, Inch'Allah, on va revenir dessus. Wal hajj lughatan. Le chef dit le hajj, dans la langue arabe, al-qasd, c'est le but. Wa shar'an, et le hajj, dans la législation, c'est-à-dire, c'est la définition il donne. Il dit, huwa qasd al-bayt al-haram. C'est le, d'avoir comme but d'aller à la maison sacrée, les ada et les ibadat, pour accomplir les adorations, min tawaf, comme le tawaf, wa sa'i, comme le fait de courir en Safa wal Marwa, wa wuquf bi Arafa, comme le fait de s'arrêter à Arafa, wa mabit bi Muzdalifa, comme le fait de dormir à Muzdalifa, wa Mina et Mina, wa ramyu lil jimar, comme le fait de lapider, de lancer des pierres, fa hadha al-hajj rukn min arkan al-islam. Et c'est sur le hajj qui est l'un des piliers parmi les piliers de l'islam. Wa nazaran li qawnihi shaqqan. Si on regarde, le hajj est difficile. Wa ya'tihi an-nasu min aqtar al-ard. Et les gens viennent de toutes les contrées de cette terre-là. Wa minha al-qarib, il y a ceux qui sont proches. Wa minha al-ba'id, il y a ceux qui sont tout près. Fa inna Allah awjabahu ala al-mustati' bi malihi. Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire à celui qui est qui a la capacité avec son argent, alladhi indahu ma yakfihi li safari zahaban wa iyaban. Celui qui a l'argent pour aller au Hajj et retourner. C'est-à-dire il a l'argent pour cela. Wa indahu ma yakfihi lil awlad. Et il a l'argent aussi qui va le suffire pour ses enfants. Wa ahli baytihi. Et les gens qui sont dans sa maison, hatta yarji, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Allahu Akbar. Regardez ici, le cheikh ici, là, il dit celui qui a l'argent, aller-retour, et aussi qui a l'argent pour laisser à sa famille, jusqu'à son retour, ils n'auront pas d'autres besoins jusqu'à son retour, alors celui-là, le hajj, est obligatoire sur lui. Celui-là, le hajj est obligatoire sur lui. فإن كان يقدر عليه بنفسه حج بنفسه.
Yani s'il peut lui-même, il fait le hajj lui-même. وإن كان لا يقدر عليه بنفسه, s'il ne peut pas à cause d'une maladie, وعجزه, yani incapacité, mustamirun, continuelle, c'est-à-dire son incapacité n'a pas de fin, comme par exemple quelqu'un qui est malade d'une maladie qui est incurable par exemple, qui n'a pas de force, فإنه ينيب من يحج عنه. Yani il met quelqu'un qui va faire le hajj à sa place. Yunib man, il remplace quelqu'un à sa place qui va le faire pour lui. وإن مات ولم يحج, s'il meurt aussi, il n'a pas fait le hajj, وهو مستطيع, alors que c'est quelqu'un qui avait la capacité de le faire, فعلى ورثته, ce sont ses héritiers, أن يخرجوا من تركته, ils enlèvent quelque chose de l'argent qu'il a laissé, ما يحج به عنه, pour faire le hajj pour lui. لأن هذا ركن من أركان الإسلام, car ceci fait partie des piliers parmi les piliers de l'islam. أما الذي لا يستطيع, quant à celui qui ne peut pas, لأنه ليس عنده مال, parce qu'il n'a pas l'argent, فهذا لا حج عليه, celui-là le hajj n'est pas obligatoire sur lui. وإن كان يستطيع من ناحية المال, يعني si, même s'il peut du côté de l'argent, لكن لا يستطيع من ناحية البدن, il ne peut pas aller parce que يعني il est malade. فإن كان يرجى زوال عذره, si celui-là on espère que son excuse s'envole ou bien son excuse se dégage, فإنه ينتظر, il attend حتى يقدر ويحج, jusqu'à ce qu'il ait la capacité et il fasse le hajj. وإن كان لا يرجى زوال عذره, mais si on n'espère pas que son excuse يعني s'envole ou bien son excuse puisse se dégager, لأنه كبير, comme par exemple c'est quelqu'un qui est âgé, haram, yani quelqu'un qui est harimun, yani à une âge avancé, ou maridun, ou bien malade, maradun muzminan, d'une maladie qui est incurable, فهذا ينيب من يحج عنه, yani il met quelqu'un qui va faire le hajj à sa place. Wallah ya ikhwa, regardez ici, ça. Et on voit minal muslimin al-yawm, certains même qui, à la jeunesse, ils ne font pas le hajj, ils n'ont pas encore fait le hajj, mais ils vont prendre le vieux de 80 ans, qui ne peut même pas courir, de Safa al-Marwa, il ne peut même pas marcher, et il envoie le vieux là-bas, pour aller faire le hajj. Alors que celui-là même, il a une excuse, qui peut faire que le hajj même tombe sur lui. Un, il n'a pas peut-être l'argent. Deux, c'est le fils qui a gagné l'argent, et il veut que son père le fasse. Donc lui-même, aslan, le hajj n'est pas obligatoire sur lui. N'est-ce pas? Donc nous, ces personnes-là, ils envoient les parents au hajj, et Roubama, certains même maudit leur enfant pour ça. Parce qu'ils ont mis, ils leur ont mis dans une souffrance que tu ne peux pas imaginer. Allah va nous préserve. فالحاصل, نعم أخي. Hein? Non, faut lui dire mon capitaine. فالحاصل أن هذا الحديث مكمل لحديث عمر. Donc il dit, le résumé, c'est que ce hadith complète le hadith de Omar. ومبين له, et ce hadith clarifie le hadith de Omar. ولذلك ذكره المصنف بعد. C'est pour cela que l'auteur a mentionné ce hadith après. Non. Donc, parmi les conditions du hajj, on a dit, pour celui qui a la capacité, il a l'argent, et il a le moyen d'aller. Yani, al-badan, il a la force de pouvoir aller faire le hajj, alors le hajj, lui est obligatoire. Mais celui qui a l'argent, qui n'a pas les moyens concernant al-badan, yani le corps, alors celui-là, le hajj, pour le moment, n'est pas obligatoire. Mais s'il peut remplacer quelqu'un pour le faire à sa place, ça va afdol. Je dis bien, pour celui-là, le hajj n'est pas encore obligatoire. Parce qu'il a les moyens, mais il n'a pas la force d'aller. Parce qu'il a une excuse. Mais, pour la femme, on ajoute encore un autre charte. Si la femme a les moyens, elle a la force d'aller, et qu'elle n'a pas de mahram, le hajj ne lui est pas obligatoire. Mais si elle va faire le hajj sans mahram aussi, elle est dans le péché jusqu'à ce qu'elle se retourne. Et Roubama, certains savants ont jugé que son hajj n'est pas accepté. Parce qu'elle n'est pas allée avec un mahram.
Mafou? Mais regardez aujourd'hui, ces associations-là, qui sont chez nous aujourd'hui, là, Allah, ça fait pitié, ya ikhwa. Voilà pourquoi je le dis et je le répète. Ce que les gens voient qu'on fait, ce n'est pas forcément l'islam. L'islam, c'est dans les têtes. Ils rassemblent les femmes, un groupe de femmes, et ils vont choisir nous connus quelque part là-bas, et puis ils disent que lui là, c'est le maharam de ces femmes-là. Allahu azina lakum, am ala Allahi tafsirun. C'est Allah qui vous a autorisé cela, ou bien vous êtes en train d'inventer des mensonges contre Allah. Il n'y a aucune condition qui peut faire partie de ces femmes-là. Wallah. Aucune condition. Aucun texte qui peut faire partie de ces femmes-là sans mahram. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à une femme de voyager. Masirati yawmin wa layla bidouni fi mahram. D'une distance d'un jour. Quand on dit distance, on ne dit pas. Aujourd'hui, le moyen qu'on a, comme par exemple, tu peux quitter ici, aller à Makkah en moins de quelques heures. Là que nous, on parle de distance. Al-Masira, c'est la distance. On commence à compter. 1, 2, 3, jusqu'à la distance de un jour et une nuit. Si tu marches, ça fait une nuit. Un jour et une nuit, c'est ce qu'on appelle distance. Mais ce n'est pas le voyage en lui-même. Tel que par exemple, tu vas prendre une voiture, tu vas faire une distance de 1 mois ou bien 2 mois, tu vas dire que ça, ou bien tu n'arrives pas à faire une distance, et puis tu vas dire que ça ne fait pas partie. La distance est considérée ici, là, donc vous voyez cela dans beaucoup d'associations. Aujourd'hui, les femmes ne vont faire le hajj sans mahram. Sans mahram, elles sont pleines de kasra. Quand tu leur dis cela, vous voyez l'excuse qu'ils envoient. Ces femmes-là même ont l'habitude de voyager sans mahram. Elles ont l'habitude de partir. Où ça? Elles ont l'habitude de partir. Est-ce que nous, on peut les dire? Faut pas elles vont partir. Ah wallah, elles vont pour d'autres choses que le commerce ou bien. Mais ça, c'est une adoration. Au lieu de les laisser dépenser pour rien, il faut leur dire que si elles font le hajj comme ça, leur hajj ne sera pas accepté. Elles se fatiguent. Ah, ne les tournent pas. C'est une action vaine. Qu'Allah nous préserve. Et on ajoute à cela la condition pour la femme. Elle doit faire le hajj bil mahram. Si elle n'a pas de mahram, alors le hajj n'est pas obligatoire sur elle. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous accorde la compréhension, qu'il nous descende sur son droit chemin. Nous demandons à Allah de nous accorder la compréhension dans son digne et de nous préserver de l'égarement et de nous guider sur la sunna de son messager d'Allah, de son messager alayhi salatu wa salam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك